Dans cette 5e vidéo de la série, et si on parlait des jolies choses? Il y a d'abord les jolies choses de tous les jours, du quotidien, celles que l'on vit, celles que l'on voit, celles qu'on nous raconte, celles que l'on apprend, les jolies choses que l'on partage, les jolies choses que l'on fait, que l'on crée, que l'on colle, que l'on colorie, que l'on écrit, les jolies choses dont on se souviendra. Ma vieille marionnette mouton. Câlin. Comment il s'appelle? Mouton noir. Oui, mouton noir. Vous dites coucou. Attends, maman. Faire sauter des crêpes pour le goûter. Se préparer un petit thé aux épices. Il y en aurait encore 1000 autres, mais ce n'est qu'un petit aperçu. Et puis il y a toutes ces jolies nouveautés que l'on nous a offertes, que l'on nous a données, comme la boîte à panettone de Ness, la boîte renard qui est devenue ma boîte à courrier de blogueuse. Et le motif renard rappelle quand même beaucoup celui de mon carnet de vidéos. Des chaussettes très élégantes, d'autres rigolotes, une nouvelle montre, un nouveau bracelet en azurite et malachite aux propriétés protectrices, et puis tout un tas de choses pour sentir bon, pour se faire la peau douce, pour prendre de bons bains relaxants. Et lorsqu'on fait un grand tri dans toute la maison, de jolies choses ressurgissent aussi, comme la toute première bague que m'avait offerte Totoro. Depuis, il m'a offert celle-ci pour la naissance du lardon, mais ça m'a rappelé de jolis souvenirs. Et ce pull blanc en coton qui sommeillait tout au fond d'un placard, oublié complètement, et qui a ressurgi quand j'ai fait du vide. Et voilà le sac que m'ont offert ma belle-sœur et mon beau-frère. C'est un très 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 joli sac de la marque Anneke. C'est une marque islandaise, équitable, responsable, très élégante, très poétique, scintillante juste ce qu'il faut. Alors il a fallu transférer tout ce qui était dans mon vieux sac récupéré sur Vinted. Et voilà la valise, aussi trouvée sur Vinted d'ailleurs, dans laquelle j'ai rangé les anciens sacs que j'ai conservés. Alors je n'ai conservé que ceux qui sont pratiques, utiles, en très bon état et qui peuvent me resservir en diverses occasions. Et hop, l'un dans l'autre, ça tient moins de place. Alors j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer ma super nouvelle petite étagère faite sur mesure par mon papa et l'heure est grave. Nous sommes le 31 décembre, dernier jour de l'année 2021. Tenez-vous bien, ça fait 5 jours que je n'ai absolument rien lu. J'ai l'impression d'avoir énormément couru ces derniers jours. C'est pas qu'une impression en fait. Déjà parce que on a fait beaucoup de rangements, vous l'avez vu. Et puis aussi parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire en même temps. Oui, on est comme ça, on est des aventuriers du quotidien. Et demandez à Totoro, il vous dira que quand j'ai une idée dans la tête et que je veux finir quelque chose, eh bien je ne m'arrête pas avant d'avoir terminé. Mais l'heure est grave les amis, il me faut choisir ma toute dernière lecture de l'année. Et puis pour les premiers jours de 2022, j'ai quand même l'embarras du choix. Je pense que ce sera l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker, dont j'avais déjà beaucoup aimé l'affaire Harry Kéber. Je l'avais repéré il y a quelques mois sur le blog de Suki. Il me faisait très envie, mais j'attendais qu'il sorte en poche. Et puis finalement, pour Noël, mon frère me l'a offert en version brochée d'occasion à ma demande. Et c'est parfait. Alors ok, c'est un pavé, mais je pense que si c'est comme l'autre, ça se lira très bien. Donc j'ai hâte de commencer. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.